La revue de presse, Olivier Delagarde, ce matin, gros plan dans les journaux sur ce que pensent les jeunes. Eh bien, on sait qu'ils ont le cœur plutôt à gauche, qu'ils sont davantage préoccupés par le sort de la planète que les vieux, qu'ils sont évidemment opposés à l'uniforme à l'école. Sauf que c'est complètement faux. C'est ce qui ressort en tout cas d'un grand sondage que publie le Parisien aujourd'hui en France et auquel le journal consacre 4 pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ipsos a posé les mêmes questions aux 18-24 ans, puis à l'ensemble de la population. Résultat, les jeunes sont a priori moins écolos que le reste des Français. Ils se disent encore moins que les autres prêts à baisser leur consommation de viande, par exemple. Leur principale préoccupation, c'est le pouvoir d'achat avant l'environnement. Et vient ensuite l'insécurité. Ipsos a également testé leurs préférences politiques en leur donnant une liste de responsables de moins de 45 ans. Alors que pour l'ensemble de la population, c'est Gabriel Attal qui arrive en tête. Les jeunes, eux, lui préfèrent Jordan Bardella. Marion Maréchal arrive derrière le Premier ministre en 3e position. Pas un leader de gauche ne dépasse les 10% chez les 18-24 ans. Reste que cette enquête confirme leur relatif désintérêt pour la politique. Seuls 42% des 18-24 ans disent qu'ils iront certainement voter aux européennes. C'est 56% pour l'ensemble des Français. Et Jordan Bardella, personnalité politique préférée des jeunes, qui était la vedette du salon de l'agriculture hier. Et le contraste a saisi tous les commentateurs après le psychodrame de l'inauguration par le président de la République. Emmanuel Macron sous les huées, Jordan Bardella sous les applaudissements. Tel semble être le résumé politique du week-end, écrit Laurent de Boissieu dans La Croix. Même l'humanité, assez peu suspecte de complaisance à l'égard du président du Rassemblement national, l'UMA constate sa popularité dans les allées de la porte de Versailles. Florent Ledur raconte la scène. Jean-Michel, éleveur berrichon, lui a pourtant bien lancé un Bardella facho. Mais aussitôt, une dizaine de personnes, badauds et paysans lui intiment de se taire. C'est à toi de partir, gauchiste, tu dis n'importe quoi, va-t'en. Ici même, en 2002, rappelle le journaliste de l'Humanité, Jean-Marie Le Pen avait écourté sa visite sous les huées. La tête de liste du RN est accueillie par des Jordan présidents. Ce dimanche, ils sont même des centaines à jouer des coudes pour lui arracher une photo. Et beaucoup de jeunes, souligne-t-il, c'est notre sauveur, déclare l'un d'eux, il n'y a que lui pour nous sauver de la racaille des banlieues. Voilà ce qu'on lit dans l'Humanité ce matin. Le Figaro, pour sa part, se concentre en miroir sur la visite ratée du président de la République, Emmanuel Macron, qui accorde une sorte de vraie fausse interview au journal. Alors je m'explique, c'est pas une interview en bonne et due forme, mais Arthur Berda et Louis Osalter accompagnaient le chef de l'État dans sa visite, l'interrogeant ainsi un peu au débeauté et notant évidemment ses réponses. Il en ressort qu'Emmanuel Macron assume l'erreur de l'invitation au soulèvement de la terre. Il confirme à demi-mot l'info de la Tribune hier que c'est bien Valérie Hayer qui conduira la liste de son camp aux européennes. Il laisse toutefois entendre qu'il s'impliquera personnellement dans cette campagne. Enfin, il dit avoir obtenu des syndicats agricoles la promesse qu'il laisserait ses ministres visiter plus calmement le salon de la porte de Versailles. Mais en première page du Figaro, Vincent Trémollet de Villers accueille tout cela de manière assez dubitative. La politique est affaire de symboles et Emmanuel Macron le sait plus qu'aucun autre, écrit-il dans son édito. Ce salon du refusé, comme il l'appelle, en recèle en pagaille des symboles. Isolement du pouvoir d'abord, épuisement du verbe ensuite, l'éloquence s'est affadie. Symbole, enfin et surtout, de l'anachronisme de la politique de la marche forcée vers la transformation, qu'elle soit productive, écologique ou commerciale, poursuit-il. Jusqu'ici, ses défenseurs parvenaient à gagner du temps. Samedi, ils ont pris de face le mur du refus. Et les Échos, de leur côté, ont beau publier ce matin une enquête de 2 pages pour vanter les bienfaits du libre-échange pour l'agriculture européenne. La conclusion de l'éditorialiste du Figaro est sans appel. Le rêve d'un monde pacifié par les normes et le doux commerce tourne au cauchemar pour ceux qui le subissent comme pour ceux qui l'ont promu. On termine cette revue de presse, Olivier Delagarde, avec d'autres cauchemars. Celui du patron de la CGT à Mayotte d'abord, qui, aux antipodes du discours habituel de la gauche sur la situation dans l'île, explique à l'humanité que son territoire est au bord de la guerre civile. Et je sais combien il est sensible d'aborder ces questions, notamment à la CGT, déclare-t-il, mais Mayotte subit une immigration
d'appropriation de la part des Comores. La situation devient explosive. Enfin, beaucoup moins grave, mais rageant quand même. Le cauchemar, c'est aussi ce qu'ont vécu tous les amateurs de rugby hier. 13-13, un match vraiment nul face aux Italiens. Le constat de l'équipe est d'ailleurs sans appel ce matin, nullissime. Et vous savez quel est le problème de tous ces cauchemars ? C'est que quand on se réveille, ils n'ont pas disparu. Décidément. Et nous ne sommes que lundi, évidemment. Merci Olivier de Lagarde. Et c'est le retour des vacances.